Bonjour à tous et à toutes. On est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui, que vous soyez au Québec ou outre-mer. Bienvenue à l'Église Le Phare chez vous. Présentement, nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube et on vous invite à réagir, à envoyer vos thumbs up, à commenter pour qu'on puisse se connecter avec vous. Suite aux événements qui ont soulevé le monde entier à la mort tragique de George Floyd, l'Église de Jésus-Christ est appelée à la justice. C'est pourquoi, aujourd'hui, Pasteur Michael nous adresse un message pertinent et rempli d'espoir. Mais juste avant qu'on puisse entrer dans la merveilleuse présence de Dieu pour venir louer notre roi, celui qui est amour, celui qui est justice et guérison. Ô Saint-Esprit, nous sommes là pour toi ce matin. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons déposer à tes pieds une adoration sincère ce matin. Oh, nous savons que tu sièges au milieu de la louange de tes enfants. Oh, et nous voulons nous rappeler, Seigneur mon Dieu, que tu nous as précédés dans ce temps, dans ce moment. Ce matin, je te prie de visiter chacun des foyers. Visite chacun des foyers alors que nous déposons notre adoration devant toi. Oh, je t'invite là où tu es ce matin, je t'invite à simplement fermer tes yeux, élever tes mains, élever ta voix et juste accueillir Jésus ce matin une nouvelle fois et louer son nom avec moi. Chantez avec moi ce chant simple, cette prière qui dit « Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut juste t'adorer ce matin. » Chantons ensemble « Père. » Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Chante ensemble, Père. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Alléluia. Prends ta place, Seigneur. Oh, chantons Père. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Près de toi, Seigneur. Alléluia. Oui, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné
pour t'adorer. Chantons ensemble, enseigne-moi. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas, et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Oui, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Hallelujah. 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 Oh Seigneur, tout en moi est ému par qui tu es. Ce matin, je veux juste me souvenir de ta beauté, se souvenir de ce que tu as accompli à la croix pour moi. Tout en moi est ému par ton amour. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, peut-être que ce matin ton cœur est lourd. Peut-être que tu te sens indigne de paraître dans la présence de Dieu. Peut-être que tu es fatigué, découragé. Et peut-être que ce matin ton cœur, ton âme a besoin d'exprimer ces paroles. Seigneur, j'ai besoin d'un souffle nouveau. J'ai besoin que tu viennes toucher ma vie comme la première fois, Seigneur. Alors si c'est le cas, ces paroles sont pour toi. Chante-les ou écoute-les. Mais ne braque pas ton cœur, ne ferme pas la porte de ton cœur ce matin. Ses bras sont grands ouverts. Ses bras sont grands ouverts. Oh, quelle paix. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Chante avec moi comme un soleil à l'aurore. Comme un soleil à l'aurore,
comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, ce matin, je veux t'ouvrir mon cœur une nouvelle fois. Peut-être que j'ai échoué cette semaine encore, peut-être que je t'ai tourné le dos. Mais ce matin, reçois cette parole de mon cœur. Elle est simple, elle est si faillible. Mais je désire ce soir, ce matin, t'ouvrir mon cœur à nouveau, Seigneur. Oh, je t'ouvre mon cœur ce matin. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, chante-le comme une prière. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À nouveau, Seigneur. Le corps de Christ dépasse les frontières et on veut remercier tous les musiciens, remercier Jérémy Besnard qui est de l'église Momentum de Bordeaux en France qui nous a conduits dans la louange. On veut aussi remercier tous ceux et celles qui supportent l'Église financièrement. Merci pour votre générosité et votre fidélité. Et pour tous ceux qui aimeraient soutenir davantage l'Église, on vous invite à aller sur www.lefort.org/soutenir ou encore de nous communiquer dans le 450-808-3953. On se retrouve dans quelques secondes sur www.lefort.org/exp.
Bienvenue ce matin, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous apporter la parole encore une fois. Mon nom est Michael, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur principal ici à l'église Le Phare. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue particulièrement ce matin si vous vous joignez à nous pour cette célébration en ligne. J'aimerais rappeler ce matin, ce dimanche matin, aujourd'hui marque le 3e mois où nous ne pouvons malheureusement pas nous rassembler dans les locaux de l'église Le Phare, tous ensemble dans un même lieu, mais nous avons encore le privilège de nous assembler d'un même cœur, d'un même esprit et de pouvoir suivre la célébration, participer à la célébration ensemble et inviter des personnes autour de nous à participer aux célébrations qui prennent place à l'église en ligne. On peut le faire en ligne et pour moi c'est un privilège de pouvoir vous souhaiter la bienvenue si vous vous joignez à nous. Vous savez, quand on se rassemble ici dans les locaux, d'ailleurs ce matin je suis encore une fois de nouveau à l'église pour tourner le message, pour enregistrer le message que vous avez ce matin. Et pour moi, j'aimerais rappeler, c'est qu'à chaque fois qu'on se rassemble ici dans les lieux, en général, quand on sort de la célébration, quand on sort de la salle de rencontre, directement à votre gauche, on vous invite à l'espace bienvenue où un leader vous attend pour faire votre connaissance, prendre juste le temps de répondre à vos questions, peut-être prier avec vous. On ne veut pas que vous soyez juste un numéro dans la foule. Et j'aimerais rappeler cette chose qui est très, très importante pour chacun d'entre nous, mais aussi pour vous qui vous joignez à nous. C'est pas parce que nous sommes derrière un écran, chacun à la maison, que nous n'avons pas besoin de connecter les uns avec les autres et que ça doit devenir impersonnel. Fait que pour cette raison-là, ce matin, j'aimerais vous inviter, si vous avez été invité vous-même par quelqu'un à vous connecter pour la première fois ou si ça fait plusieurs semaines que vous êtes là, mais vous vous êtes jamais annoncé, j'aimerais vous inviter à la fin de la réunion ce matin, connectez-vous en ligne sur notre site web www.lephare.org/bienvenue. /bienvenue et complétez le micro-formulaire de contact qui est là, qui est disponible. Les informations ne seront pas divulguées, ça va rester confidentiel. En fait, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir soit vous appeler, soit vous envoyer un courriel, histoire de faire connaissance avec vous et peut-être répondre à vos questions. Mais aussi, si vous êtes dans la région de Sorel-Tracy, on aimerait ça vous faire parvenir ce petit livre gratuitement en cadeau. Généralement, vous repartez de l'église avec un petit sac dans lequel vous trouvez une Bible et tout plein d'informations sur ce qui prend place à l'église. Nous, on ne peut pas se voir directement pour vous remettre quelque chose, mais on peut vous envoyer ce petit livre gratuitement qui est très très bien écrit par le pasteur John Piper qui a écrit ce livre, Le coronavirus et Christ, qui répond très très pratiquement, très simplement à ce que nous vivons actuellement et qui met des mots sur ce qu'on peut vivre à travers cette crise de la pandémie du Covid-19 et aussi qui nous aide à pouvoir nous diriger vers Jésus dans tout ça, vers Dieu dans tout ça. Donc, j'aimerais vous inviter tout simplement, connectez-vous en ligne à la fin de la réunion si c'est une de vos premières fois avec nous, vous ne vous êtes jamais annoncé encore et remplissez ce petit formulaire, quelqu'un va vous appeler ou vous envoyer tout simplement un courriel pour répondre à vos questions et faire votre connaissance. Avant de commencer le message, j'aimerais aussi vous partager 2 informations importantes pour la semaine prochaine. On entre dans une nouvelle série qui s'intitule « Injustice » ce matin, qui je crois est très importante, que nous devons aborder, sur laquelle nous devons aussi, sur un sujet sur lequel nous devons aussi nous prononcer en tant que chrétiens, très important. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, j'aimerais vous inviter à ne pas manquer la célébration. C'est une célébration spéciale. J'aimerais vous inviter à ne pas manquer la célébration parce que je vais avoir l'honneur, la chance de m'entretenir avec une miraculée, une rescapée du génocide du Rwanda qui a pris place en 1994. En fait, c'est une femme de Dieu incroyable. Son nom est Apolline Doucouzé Maria, une femme de Dieu qui mérite d'être connue. Très honnêtement, moi je connais Apolline depuis des années. Je l'ai rencontrée en Suisse alors que j'étais tout jeune chrétien. C'est la maman de 2 de mes meilleurs amis d'adolescence et j'ai toujours vu cette femme et son époux comme des gens, un homme et une femme de Dieu incroyables qui ont un témoignage et la chance qu'on a dimanche prochain de pouvoir nous entretenir avec Apolline sur le sujet
de comment est-ce qu'il est possible de traverser l'insurmontable, comment est-ce qu'il est possible de traverser l'insurmontable et les injustices avec le Seigneur. Elle va nous partager son témoignage, va nous partager ce qu'elle a vécu à travers ce génocide qui a pris place en 94. Fait que j'aimerais vous inviter à ne pas manquer dimanche prochain la célébration à 10h. Je vais pouvoir m'entretenir avec Apolline. Partagez-le, invitez du monde à se connecter avec vous en ligne aussi. Et j'aimerais vous inviter ce mercredi soir aux 2 semaines. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le début du confinement, à toutes les 2 semaines, les petits groupes qui prenaient place dans les maisons continuent de prendre place, mais en ligne. Et ce mercredi, je vais pouvoir animer à 19h15, mercredi, sur la plateforme Zoom. C'est pas comme le dimanche matin où on est face à un écran, puis on écoute, on est actif, on participe, puis mais majoritairement on écoute. Là, dans ces réunions-là, on est ensemble, on se voit et on peut partager en direct, on peut discuter en direct. Et c'est justement le but de ces réunions-là. On prend un temps de discussion, on prend un temps de partage, de discussion, un temps d'étude biblique, un temps de louange et un temps de prière ensemble. Le but, c'est de rester ensemble, c'est d'être une église qui reste unie malgré la distanciation physique qui a été imposée durant tous les mois, qui de plus en plus est allégé, mais nous ne pouvons toujours pas nous rassembler tous ensemble dans un même lieu. Fait que j'aimerais vous inviter à faire partie de ce mercredi soir en ligne sur la plateforme Zoom. Pour savoir comment vous connecter, obtenir le lien de connexion, tout simplement allez sur notre site web www.lephare.org. Il y a un mini formulaire, vous rentrez votre adresse courriel et nous, en échange, on vous envoie le lien pour vous connecter. Sinon, vous pouvez aller sur Facebook dans la semaine. On va vous partager dans les prochaines heures, vous partagez ce lien de connexion. Ou encore, vous pouvez nous appeler par téléphone et ça va nous faire plaisir de vous indiquer comment vous connecter. Mais ne manquez pas, mercredi soir, 19h15 et dimanche prochain, 10h, très important. Je crois que Dieu a quelque chose à nous communiquer dans ces prochains temps de très particulier alors qu'on aborde ce sujet qui est important. Donc, je vous invite tout simplement, faites un saut sur nos différentes plateformes pour découvrir comment vous connecter et inviter du monde. On va rentrer dans le message ce matin. Je pense que vous êtes comme moi. On a tous vu, les médias parlaient que du Covid. Et du jour au lendemain, suite à ce qui est arrivé à George Floyd, cet Afro-Américain qui a été mis à mort, qui a été abattu, qui a été mis à mort injustement par des agents de police qui ont outrepassé leurs droits avec lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord. Vous avez tous vu la vague d'indignation qui a pris place. Et si vous êtes comme moi, vous avez probablement vous-même été indigné de voir ce qui a pris place. Vous avez vu les mouvements qui prennent place un petit peu partout autour du globe, des milliers de personnes qui décident de se rassembler malgré les risques qu'ils courent avec la pandémie qui est toujours présente, ce virus qui est toujours présent, pour juste scander qu'il est inadmissible qu'en 2020, une partie de notre population subisse encore la discrimination à cause de sa couleur de peau, à cause de son origine, à cause de son accent, ou à cause encore de quoi que ce soit d'autre qui pourrait être utilisé pour faire de la discrimination raciale ou sociale. Des dizaines de milliers de personnes, on l'a vu, vous avez des images qui apparaissent à votre écran, des dizaines de milliers de personnes, ici même au Québec, qui se sont rassemblées pour déclarer c'est assez, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Et avant d'aller plus loin ce matin, avant d'entrer dans le sujet, avant d'entrer dans cette nouvelle série, j'aimerais vous dire en tant que pasteur, on est très très conscient que le sujet qu'on aborde est délicat, il est extrêmement important, il est extrêmement bon de pouvoir en parler parce que la parole de Dieu aborde tous les sujets, y compris celui de la discrimination et du racisme et toutes sortes de choses. Il est bon, il est nécessaire d'en parler, d'aborder le sujet, mais nous sommes très conscients que c'est un sujet délicat, que c'est un sujet qui peut susciter toutes sortes de réactions de la part de ceux qui écoutent et peut-être de vous-même qui avez peut-être subi les effets de la discrimination de toutes sortes. Peut-être que ça peut faire remonter des souvenirs. C'est avec beaucoup d'amour, c'est avec beaucoup de compassion qu'on s'adresse à vous, qu'on va vous partager, tous ceux qui vont partager la parole dans cette série. On est très très conscients de ça. Priez pour nous et priez qu'on puisse le faire avec vraiment le plus de sagesse possible et avec le plus d'amour possible, un sujet nécessaire. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager 3 choses en commençant aujourd'hui qui sont très très importantes et qu'il faut qu'on sache. Je veux poser 3 bases à cette série. Premièrement, nous abordons ce sujet parce que c'est important, c'est nécessaire en tant que chrétien pour chacun d'entre nous là.
c'est nécessaire d'agir avec justice. Dieu est saint, notre Dieu est juste. La parole de Dieu nous rappelle que nous sommes appelés à agir avec justice. Nous savons, personnellement, on a tous cette conviction que porter atteinte à quelqu'un qui ne peut pas se défendre, quelqu'un qui va subir tout simplement, c'est littéralement quelque chose qui est inadmissible aux yeux de Dieu. Et si on lit, même dans l'Ancien Testament, dans les premiers écrits, parfois on lit l'Ancien Testament puis on peut avoir l'impression, oh, Dieu est un Dieu dur, est un Dieu de guerre. Et il y a des esclaves dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de choses. Il y a des esclaves dans la Bible, toutes sortes de choses. Peut-être on peut prendre des raccourcis en se disant, comment est-ce qu'on peut dire que la Bible en parle et puis on peut utiliser... J'aimerais vous le dire dès le début. Il est inadmissible aux yeux de Dieu d'agir avec injustice, de porter atteinte à ceux qui sont sans défense, de faire du mal à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Il est inadmissible aux yeux de Dieu. Deutéronome 16, versets 18 à 20. Dieu va dire ceci: « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Nous sommes appelés à agir avec justice en tant que peuple de Dieu. « Tu ne porteras aucune atteinte au droit, et tu ne feras pas preuve de partialité, et tu n'accepteras pas de pot de vin, car ils aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu chercheras à respecter parfaitement la justice afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Vous savez, nous sommes appelés à poursuivre la justice. Et je crois qu'aujourd'hui, on est rendu à une période, même dans nos sociétés, où le monde a soif de justice, cherche la justice. Regardez, si vous allez sur Google, j'ai fait le test, sur le moteur de recherche Google, j'ai fait le test cette semaine, vous tapez « No », 2 lettres, N-O. Tapez « No » et vous allez voir apparaître ce qui apparaît à votre écran. Ce slogan qui est clamé, qui est scandé par les manifestants un peu partout, qui nous rappelle « Pas de paix sans justice ». Le monde a soif de justice face à tout ce qui peut prendre place, toutes les injustices qui peuvent prendre place. Et c'est important pour nous, en tant qu'Église, de faire écho à tout ce qui prend place dans notre société. C'est pour ça qu'on débute cette série, pas pour suivre un effet de mode, parce que tout le monde en parle, alors nous, on veut en parler. Non, c'est important pour nous d'aborder la question de l'injustice sociale, de l'injustice raciale, de la discrimination raciale et des clivages qui sont basés, des fossés qui se construisent basés sur des préjugés. C'est important qu'on puisse regarder ensemble ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Le but, c'est pas de suivre une mode lancée, comme je l'ai dit. L'objectif de cette série pour nous, c'est qu'on puisse présenter le point de vue de Dieu face à ces enjeux-là. Qu'on puisse présenter le point de vue de Dieu, qu'on puisse être une voix qui parle de la justice de Dieu. On va parler des différentes sortes d'injustices qui prennent place. On va parler de différentes sortes d'injustices à propos desquelles la Bible parle et sur lesquelles nous, en tant que chrétiens, on a à prendre position. C'est une nécessité. Il faut qu'on prenne position. On va voir ensemble comment aussi trouver cette paix qui est recherchée. Pas de justice, pas de paix sans justice. Comment trouver cette paix face à l'injustice? On va voir ensemble quel est le rôle du peuple de Dieu face à l'injustice. On a un rôle très très important à porter en tant que peuple de Dieu. Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous partager. C'est la raison pourquoi on entre dans cette série. La seconde chose importante avec laquelle je veux commencer cette série aujourd'hui, c'est de vous rappeler qu'on est appelé, chacun d'entre nous, en tant que chrétien, en tant que croyant, à honorer les personnes qui sont en position d'autorité. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. À honorer les personnes en position d'autorité lorsqu'elles pratiquent le droit, qu'elles font leur travail dans la justice. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. On est appelé à ça. Et c'est ce que nous allons continuer de faire en tant que chrétiens. On est d'accord avec le fait de dire que les injustices qui ont pris place, je pense à l'exemple de George Floyd et bien d'autres qui ont subi des injustices de la sorte, il faut que ça cesse. Il faut vraiment qu'on fasse connaître notre désaccord profond et notre indignation par rapport à toute forme de discrimination raciale. C'est important de le faire. Il faut que ça cesse, on est d'accord là-dessus. Surtout lorsqu'elles sont commises, ces injustices, par des personnes qui sont supposées faire respecter le droit et montrer l'exemple. Mais on est aussi conscient qu'il existe des dissidents dans toutes les sphères de la société et c'est important de rappeler, les agissements de quelques-uns ne doivent pas être généralisés, quel que soit le domaine, ne doivent pas être généralisés. Et j'aimerais rappeler aussi une chose, on est profondément contre le fait de répondre à la haine et à la violence par la haine et en semant le chaos.
On n'est pas là. On n'est pas là. Et c'est pour ça, ce matin, c'est important pour moi, et je sais que c'est délicat, mais c'est important. Et c'est juste en tant que croyant, c'est juste en tant que chrétien, de le faire, de dire merci. Merci à nos policiers. Merci à toutes les personnes. Merci aux agents de la paix. Merci aux politiciens qui font bien leur travail. Merci aux personnes qui travaillent dans le système judiciaire, que vous soyez avocat, que vous soyez... Peu importe. Merci à vous. Merci à tous ceux qui font bien leur travail, qui le font d'une manière droite, qui le font d'une manière impartiale. Merci. Merci d'être là. Merci d'exister. Et prions pour ces personnes-là. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le système judiciaire, quel que soit son rôle, merci d'être là. Et on prie pour vous. On prie que Dieu puisse vous accompagner. J'aimerais rappeler qu'il est important de ne pas mettre toutes les personnes dans le même panier quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, il existe des dissidents dans toutes les sphères de la société. Toutes les sphères de la société. C'est très important. Et la troisième chose, qui est la plus importante ce matin, il est important pour nous de nous arrêter. C'est important de s'arrêter. C'est important de s'arrêter quelques instants. Vous savez, la question de la nécessité et du défi de la vie multiculturelle dans l'Église, ça ne date pas d'hier. Vous lisez la Bible, vous voyez des défis prendre place. Juste l'exemple de la lettre aux Romains. L'Église de Rome était une Église multiculturelle. C'était une Église constituée de nouveaux chrétiens d'origine juive et de nouveaux chrétiens d'origine étrangère, d'origine païenne, d'origine grecque, de toutes les origines, d'origine d'Asie, d'origine d'Afrique. Et toutes ces personnes-là, comme dans toute ville cosmopolite, grande ville, c'était un défi des personnes de toute origine. Et on sait qu'il y avait des défis de cohabitation qui étaient présents parce que la lettre aux Romains nous le montre. Et ces personnes, si on prend l'exemple parfait de la lettre aux Romains, sont appelées à se souvenir qu'en Jésus, il n'y a pas de distinction. C'est ce que l'apôtre Paul va rappeler. Entre hommes et femmes, il n'y a pas de distinction en Christ. Entre Grecs et Juifs, il n'y a pas de distinction en Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelait à ses chrétiens, précisément dans la lettre aux Romains, où il va dire dans Romains 12, versets 15 à 16, il va leur dire: faites attention avec les distinctions, tout ça, mais réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres, quel que soit votre arrière-plan, quelle que soit votre origine. Et ce matin, pour moi, je crois qu'il est important, c'est le point le plus important ce matin pour moi, alors qu'on entame cette nouvelle série. C'est important de s'arrêter quelques minutes pour dire à toutes les personnes issues de minorités visibles qui suivent l'Église Le Phare, qui sont avec nous à l'Église, toutes les personnes, j'aimerais parler à nos frères et sœurs de couleur, à nos frères et sœurs noirs. On vous aime. On vous aime très sincèrement, mais aussi à tous ceux qui subissent les effets de la discrimination raciale, quelle que soit votre origine, quel que soit votre accent peut-être. On est tous indignés de ce que vous pouvez endurer. On est tous indignés. Certains d'entre nous, on ne peut pas imaginer toutes les injustices que vous subissez dans certains domaines de votre vie, à certains moments. On n'en est pas assez conscient. Et en tant qu'Église, on veut vous dire qu'on vous aime. On veut vous dire qu'en aucun cas, on veut minimiser ce que vous pouvez vivre par moment. En aucun cas, on veut minimiser ce que vous ressentez face à l'injustice que vous pouvez vivre parfois. Et au contraire, c'est ensemble, puis en tant que pasteur, j'aimerais vous inviter ensemble, on veut être attentivement à votre écoute. On veut être à l'écoute de ce que vous avez à dire. On veut être à l'écoute de vos souffrances. On veut être à l'écoute de vos incompréhensions parfois. On veut être à l'écoute de ce que vous subissez bien trop souvent en silence. Bien trop souvent. Bien souvent, on n'a aucune conscience de tous les efforts que vous avez à faire juste pour trouver un logement, pour trouver un travail, pour être rémunéré à la valeur de votre travail et de vos études. Et très sincèrement, on veut être à votre écoute. On veut vous dire qu'on vous aime. En tant que pasteur, moi, je veux vous rappeler à vous qui êtes des personnes de couleur parmi nous, combien vous êtes importants. Vous êtes important aux yeux du Seigneur, vous êtes important aux yeux de Dieu, mais vous êtes important à nos yeux. Vous êtes important. C'est tellement pour moi, c'est une fierté, c'est une richesse d'être une église multiculturelle, de vous voir venir à l'église, de vous voir être là. On vous aime, vous êtes important, vos vies comptent, vous êtes aimés, de vous voir participer à la vie de l'Église, alors que vous avez peut-être changé de culture, vous avez changé de pays, et de vous voir participer à la vie de l'Église. Vous êtes
membre de cette Église. Vous êtes membre de l'Église. Vous faites partie du corps. Pour moi, c'est une richesse de pouvoir être votre pasteur. Et je suis très, très fier de vous voir venir louer, adorer, de nous voir louer, adorer en tant que corps ensemble, quels que soient nos arrière-plans, quel que soit notre accent, quelle que soit notre culture. Moi-même qui viens de l'étranger, je suis très, très fier de pouvoir être pasteur ici au Québec, en venant de l'étranger, tout simplement. Dieu nous a tous créés différents. Et c'est ce que je crois. Il nous a créés uniques. Et en Jésus, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous sommes appelés à marcher dans l'unité par son esprit. Seigneur Jésus, je te prie pour ce message ce matin. Je prie qu'il puisse percuter nos cœurs. Je prie que cette série puisse ouvrir nos yeux. Je prie que cette série puisse nous amener à poser des gestes, à prendre position, à être ton Église davantage, à être un témoignage pour ta gloire, Seigneur. Je prie que tu puisses me donner la capacité de partager ce message avec sagesse, mais aussi avec beaucoup de tact, avec compassion, et que tu puisses permettre par ton Saint-Esprit que chacun d'entre nous, nous soyons amenés à mettre en pratique ta parole, à grandir dans ta parole, à grandir dans notre marche avec toi, Seigneur. Fais-nous grandir dans le nom de Jésus, je te prie. Amen et Amen. Martin Luther King a dit ceci: « Ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » Proverbe 31, versets 8 à 9, nous dit « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » Vous savez, le Seigneur nous a donné un mandat. En tant que chrétiens, c'est important qu'on se le rappelle. Il nous a donné un mandat. Il nous a donné le mandat d'agir avec justice, de poursuivre le droit, de poursuivre la justice, mais il nous a aussi donné le mandat de défendre, de nous exprimer, de défendre celui ou celle qui n'a pas la capacité de le faire. C'est très, très important pour nous ce matin, de prendre soin de la veuve, de l'étranger, de l'orphelin. À tellement de reprises, on peut voir du début à la fin de la parole, des enseignements, des rappels sur cette vérité. Nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu à agir avec compassion, à poursuivre le droit et la justice, mais surtout à défendre, à nous exprimer, à nous positionner et à prendre soin de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin, tous ceux qui sont sans défense. Regarde, moi-même qui ai immigré à l'étranger, je sais ce que c'est que d'arriver dans un nouveau pays. Puis le Canada était un pays libre et civilisé. D'arriver dans un nouveau pays, tu as perdu les droits de citoyen que tu avais dans ton pays d'origine. Tu ne les as plus. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Il y a certaines choses dans lesquelles tu vas très rapidement te rendre compte que t'es plus, malheureusement, t'es plus chez toi, mais en même temps, c'est bien heureux parce que tu découvres une nouvelle culture, puis tu découvres de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités dans le pays d'accueil. Mais la réalité, c'est que la veuve, l'étranger et l'orphelin ont tous en commun d'être quelque part sans défense, d'avoir perdu quelque part leur protection, d'avoir perdu certains droits qu'ils avaient. Et littéralement, en tant que chrétien, on est appelé à être une voix pour ceux qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer, ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre par eux-mêmes. Et c'est une vérité qu'il faut qu'on garde près de notre cœur, très très important. Quand on parle de prendre la défense de ceux qui ne peuvent pas le faire, on pense souvent à des chrétiens qui ont marqué l'histoire, à des hommes et des femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire. On pense à des Martin Luther King, on pense à des Mères Teresa, on pense à des Henri Dunant qui est le fondateur de la Croix-Rouge, qui est mondialement reconnu aujourd'hui, qui était un homme, un croyant, c'est à cause de sa foi qu'il a commencé à faire ce qu'il a fait. Et aussi à tant de chrétiens, quand on lit la Bible, on voit les premiers disciples, les apôtres, tellement de chrétiens qui sont morts en martyrs, bien souvent sans fanfare, sans trompette, pour avoir voulu défendre la justice, selon le cœur de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, notre mandat, j'aimerais vous le rappeler, ce mandat, n'a pas seulement été donné à des chrétiens courageux, à des personnes qui ont marqué l'histoire dans le passé et derrière lesquelles on peut se cacher silencieusement. Ce mandat, il est pour chacun d'entre nous. Ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. C'est l'indifférence des bons. Jésus, alors qu'il va s'adresser à ses disciples dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 1 et 2 et verset 6 que je veux vous lire là. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Et il dit, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Peut-être que toi, tu le vis concrètement actuellement. Tu vois tout ce qui se passe et tu es indigné. Tu as été indigné avec moi.
Tu as soif de justice. Tu répands ton cœur devant Dieu. Toi aussi, tu pries en te disant, mais c'est pas possible. Il faut que ça cesse, Seigneur, agis. Mais peut-être que tu te demandes aussi, comment est-ce que la justice selon le cœur de Dieu peut s'accomplir aujourd'hui? Le monde va tellement dans tous les sens. Le monde semble partir tellement à la dérive. Et j'aimerais vous proposer qu'on arrive si facilement, c'est tellement facile pour nous, face à toutes sortes d'injustices, d'arriver au point où on baisse les bras. Pourtant, ce que Jésus va faire et ce que Jésus fait avec ce jour-là, dans ce sermon sur la montagne, c'est qu'il va s'adresser à ses disciples et il va leur rappeler, à tous ceux qui le suivent, pas juste les 12, à toute la foule qui l'écoutait, à tous ceux qui le suivent, à ceux qui sont indignés, à ceux qui crient face à l'injustice, qui crient à Dieu, Seigneur, agis. Vous pouvez être heureux. Vous pouvez être heureux parce qu'en Jésus, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et en lui, la justice est rétablie. Vous pouvez être heureux. Et c'est ce que Jésus va leur dire. Et j'aimerais qu'on puisse continuer de lire le texte, Matthieu 5, versets 13 à 16. À la fin de ces béatitudes que beaucoup d'entre nous on connaît, heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Et à plusieurs moments, il va rappeler heureux vous serez, heureux les humbles d'esprit, heureux les pauvres, heureux serez-vous. Et à la fin, Matthieu 5, versets 13 à 16, il va dire « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » J'ai envie de vous dire ce matin, peut-être que tu as soif de justice. Tu vois tout ça, tu es indigné. Avant de baisser les bras, on n'est pas appelé à... Le mandat, comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas donné seulement à certains chrétiens hyper courageux qui ont marqué l'histoire dans le passé. Le mandat, il a été donné à chacun d'entre nous. On n'est pas appelé à rester derrière les personnes qui osent prendre la parole puis à être silencieux sans nous prononcer. C'est chacun d'entre nous. Jésus va dire « Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et à la fin de ce passage, il nous rappelle que ça passe par nous. Ça passe par notre engagement. Ça passe par notre prise de position. Ça passe par une certaine responsabilité que nous avons. Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais vous êtes le sel de la terre. Et il faut que le monde voie votre belle manière d'agir. Il faut, comme une lampe, il va prendre cet exemple, comme une lampe qui est placée bien en vue pour que tout le monde la voie, puis elle éclaire tout le monde. Il faut que notre agissement puisse refléter le témoignage que nous avons à refléter. Il faut que nous soyons visibles, il faut que nous soyons audibles, il faut qu'on s'exprime, tout simplement. Et c'est la raison de cette série. C'est la raison de cette série. Tout ça, ça passe par nous. Ça implique qu'on prenne la parole. Ça implique qu'on cesse de se cacher silencieusement. Ça implique qu'on arrête de se cacher derrière les courageux. Ça implique que chacun d'entre nous, là où il y a une injustice qui prend place, on ait le courage d'agir en fonction de nos convictions puis d'être prêt à faire face à l'opinion des autres. Peut-être que tu y penses, toi, mais voyons donc, si je commence à prendre position dans des sujets comme ça, ben, je vais avoir tout le monde contre moi, mes collègues, mes voisins. Eh oui, ça se peut, c'est probable, c'est possible. Peut-être que dans ta région, un immigré, c'est pas un immigré, c'est pas un étranger, c'est un étrange. C'est un étrange aux yeux du monde. Et peut-être que, ou toi, tu es à l'école, puis il y a ce nouveau qui est arrivé il y a quelque temps, et puis tu sais qu'il n'est pas aimé, personne ne le connaît, puis tu entends ce qui est discuté dans les corridors à son propos, tu entends les propos qui sont dits à propos de lui, tu entends les choses sales qu'on dit sur lui, tout simplement parce qu'il ne connaît personne, c'est le nouveau arrivé. Et j'aimerais te dire, ça se peut en tant que chrétien que ton mandat, ton appel, très pratiquement là, pour prendre un exemple, ça se peut que ces injustices prennent place sans que personne dise rien autour de toi. Ça se peut. Mais toi, ton appel, c'est de te rappeler, c'est de te souvenir que cette personne, cet étrange aux yeux du monde, cet immigré, cette personne que personne connaît, qu'on préfère salir plutôt que d'aller le rencontrer pour lui parler, toi, ton appel, c'est de te rappeler que c'est une créature de Dieu, que Dieu l'a voulu, que Dieu l'a aimé, que Dieu l'a choisi. Elle est aimée de Dieu et elle est aussi peut-être appelée à être ton frère en Jésus. Elle est appelée à être ton frère en Jésus. Elle est appelée à être ton frère, peut-être ta sœur en Jésus.
alors que tout le monde va la rejeter, alors que peut-être tout le monde va lui rendre la vie difficile, toi, ton appel, c'est de l'accueillir et de lui faciliter la vie. C'est de l'aimer, c'est de l'accueillir, c'est de te tenir avec. C'est notre appel en tant que chrétien. Je me le prêche à moi-même ce matin. Il y a des choses face auxquelles on ne peut pas rester silencieux. Face à la discrimination raciale, on ne peut pas rester silencieux. Parce que c'est à cause de notre silence. Bien souvent, c'est à cause du silence des disciples de Jésus, c'est à cause du silence des chrétiens véritables que parfois même le message de la Bible a été tordu pour justifier ce qui est injustifiable, pour justifier ce qui est vraiment inadmissible. On ne peut pas rester silencieux et nous cacher derrière les plus courageux. C'est important de réaliser ça ce matin. Nous avons un rôle à tenir en tant que peuple de Dieu. Et c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Je ne veux pas que ce message soit trop long. J'aimerais vraiment qu'on puisse se connecter la semaine prochaine. Mais il faut qu'on réalise que nous avons un rôle. Il faut qu'on réalise en tant que peuple de Dieu que nous avons une responsabilité. Et que ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés, c'est une vérité en Jésus. Parce qu'il est venu rétablir la justice selon le cœur de Dieu, totalement. Mais ça passe par nous. Ça passe en grande partie par la manière dont nous allons prendre position, par les paroles que nous allons proclamer, par les positions, par les gestes que nous allons poser. Et j'aimerais vous le dire ce matin en guise d'appel. Comment accomplir la justice de Dieu? La justice selon le cœur de Dieu. J'aimerais vous dire que ça demande que le peuple de Dieu répande son cœur en prière. Oui, absolument. Absolument. Continue de répandre ton cœur en prière devant le Seigneur en lui demandant d'agir pour qu'il fasse, pour que la justice soit là, soit mise en pratique. Mais nous devons réaliser que vivre l'Évangile que Jésus a proclamé, vivre la bonne nouvelle de l'Évangile, la mettre en pratique dans nos vies, nous oblige à nous souvenir que nous sommes appelés à faire bien plus que prier en secret. On est appelé à faire bien plus que prier en secret. La justice selon le cœur de Dieu s'accomplit quand je commence à prendre la défense de celui qui ne peut pas le faire. La justice selon le cœur de Dieu est accomplie et commence à s'accomplir quand je prends soin de ceux qui sont démunis. C'est ce que la parole nous enseigne. Quand je choisis de sortir de l'indifférence, même si ça ne semble pas me toucher directement, même si ça ne semble pas du tout me toucher personnellement, quand je me souviens que si une partie du corps est blessée, c'est tout le corps qui va en subir les conséquences, il faut que je me positionne. Il faut que je commence à sortir de mon silence. C'est tout le corps qui est atteint quand une seule partie est blessée. Il faut que je prenne position. La justice selon le cœur de Dieu s'accomplit quand je prends position plutôt que de rester passif. C'est très important pour nous ce matin. Comment répondre à l'appel d'un tel message? Ce matin, tout simplement, j'aimerais qu'on puisse lire Ésaïe 58, les versets 1 à 9. Je vais vous laisser avec ça. Ésaïe 58, les versets 1 à 7 d'abord. Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour, ils consultent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier, si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme le roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu est vraiment en train de reprendre son peuple en lui disant, ça ne suffit pas en parole seulement, de jeûner, de revenir dans le jeûne, dans la prière, dans les supplications, alors que tu agis d'une manière complètement peut-être passive ou carrément à l'opposé. Tu agis de manière injuste. Ça ne suffit pas, c'est pas ça. Voici le jeûne que je préconise, verset 6. Voici le jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand toi tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ésaïe va nous donner quelques éléments pour nous guider dans cette série.
pour toi qui as soif de justice ce matin. J'aimerais te dire, comment répondre à l'appel? Comment mettre en pratique la justice selon le cœur de Dieu? Commence par crier à pleine voix. C'est ce qu'Ésaïe va dire. C'est ce que Dieu va dire à travers la bouche d'Ésaïe à son peuple. Crie à pleine voix. Crie à mon peuple à pleine voix. J'aimerais te dire, ça vaut pour toi ce matin, ça vaut pour moi. Crie à pleine voix. Choisis de sortir de la passivité et du silence, même lorsque tu as l'impression, comme je l'ai dit tantôt, tu as l'impression que ça ne te touche pas personnellement. Choisis de sortir du silence. Choisis d'arrêter de laisser les autres, les plus courageux, et te mettre en arrière passivement, puis à attendre. Choisis de sortir du silence, même si ça ne te touche pas personnellement, en réalisant que le corps tout entier subit les conséquences de l'injustice. Même lorsque c'est juste une partie du corps qui est touchée, c'est le corps tout entier. C'est le corps tout entier qui est blessé. C'est le corps tout entier qui va en subir les conséquences. Je ne vous appelle pas à devenir des militants violents. On n'appelle personne à devenir des militants violents, loin de là. Mais avec amour et compassion, on apprend à poursuivre le droit et la justice. Sortons du silence. Crie à pleine voix. La première manière de répondre à l'appel du message de ce matin, c'est ce que je veux vous partager. La deuxième chose qu'Ésaïe va nous dire, commence à poser des gestes de justice. Commence à agir avec justice là où l'injustice prend place. Là où il y a de la haine et des injustices, choisis de faire du bien. Choisis de faire du bien, même si tu perds ta réputation. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui arrive à l'école, mais tellement souvent ça arrive. Des jeunes qu'on rencontre, adolescents, jeunes adultes. Tu es à l'université, tu es au secondaire, tu es le nouvel étudiant, puis tout le monde se moque de toi juste parce que tu es nouveau. Toi, en tant que chrétien, commence à poser des gestes de justice là où l'injustice règne. C'est notre appel, chacun d'entre nous. Dans les domaines où on retenait peut-être par peur de manquer, peut-être que tu as arrêté d'être généreux de toutes sortes de manières, tu retiens parce que tu as peur de manquer. Commence là où tu retenais par peur de manquer ou pour toutes sortes de raisons. Commence à partager avec ceux qui ont besoin. Commence à ouvrir ton cœur, commence à ouvrir tes bras à ceux qui ont besoin, qui sont autour de toi. Commence à réouvrir peut-être tes yeux, alors que peut-être tu avais fermé les yeux par peur ou par toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de raisons. Réouvre tes mains, réouvre ton cœur. Commence à nouveau à être généreux là où tu avais décidé de retenir. Commence à partager avec ceux qui ont besoin. Peut-être là où le monde détourne le regard. Vous savez, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller distribuer de la nourriture à plusieurs reprises au centre-ville de Montréal, là où beaucoup vivent la pauvreté, beaucoup vivent toutes sortes d'injustices. Et je me rappelle, on était en hiver, je voulais peut-être partager une fois ou deux, mais on était en plein hiver, le 24 décembre. Il n'y a plus personne, plus aucun organisme qui distribue de nourriture et puis de choses. Et cette soirée-là, il faisait un moins 30 ressenti avec de la neige. Et je me rappelle, on avait préparé des boîtes à lunch avec tout un groupe de jeunes adultes. Puis nous, on a dit, regarde, tous les organismes ont arrêté de distribuer pour la période de Noël, la veillée pour Noël et puis le 26. Nous, on va y aller. Puis il y avait un line-up qui était là. On était là avec des mitaines, avec des manteaux, des couvertures et de la nourriture. Et je me rappelle qu'on passait dans les bouches de métro, on était au parc et tout ça, et tellement de gens passaient tout droit en détournant le regard, juste pour ne pas croiser le regard de quelqu'un qui était là et qui attendait qu'on puisse l'aider, qui attendait qu'on puisse juste lui donner à manger une couverture. Peut-être que toi, tu avais choisi de détourner le regard pour ne pas voir l'injustice. Recommence, arrête-toi, regarde la personne dans tes yeux. Apprends à regarder celui qui vit l'injustice dans tes yeux. Apprends à couvrir celui qui est humilié. Apprends tout à nouveau à faire ces choses-là. Puis j'aimerais vous dire, il y a une merveilleuse promesse que la parole de Dieu nous donne. Lorsqu'on pose des gestes de justice là où l'injustice règne, lorsqu'on décide de se positionner face à l'injustice. Ésaïe 58, versets 8 et 9 nous dit ceci. « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. » Quelle grâce que Dieu nous fait lorsque nous décidons de revenir, lorsque nous décidons d'agir avec justice. Lui agit envers nous. Tu crieras à lui et il dira, me voici. Lui vient à notre secours. Et c'est une merveilleuse promesse qui est liée à ce passage-là. Crie à pleine voix ce matin. Comment répondre à ce message? Crie à pleine voix. Sors du silence et de la passivité
et commence à poser des gestes de justice là où l'injustice règne. C'est ce que nous voulons faire durant toute cette série. On se veut profondément pratique durant les messages qui vont suivre. J'aimerais vous inviter à vous connecter. Et ce matin, j'aimerais tout simplement, comme à chaque dimanche, je ne veux pas vous laisser quitter sans vous donner l'occasion de mettre votre confiance en Jésus, mais tout simplement aussi l'occasion de vous réengager, de prendre une décision. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais te dire peut-être que toi qui es tout nouveau, pour les premières fois tu te connectes à l'Église, tu écoutes un message biblique, peut-être pour les premières fois de ta vie, j'aimerais te dire que tu comptes aux yeux de Dieu aussi. Tu comptes aux yeux de Dieu. C'est pas un hasard que tu te connectes, c'est pas un hasard que tu écoutes ces messages. Il y a des raisons qui font que tu sois là et Dieu veut parler à ton cœur. Le Seigneur a quelque chose à te dire et j'aimerais te donner l'occasion tout simplement de peut-être prendre une décision de t'approcher de Jésus, de mettre ta confiance en lui, de faire de lui ton Seigneur, de lui ouvrir ton cœur, d'ouvrir sa parole, peut-être pour les premières fois. Je te rappelle de te connecter, on veut te remettre ce petit livre qui va t'expliquer beaucoup de choses sur les premiers pas à faire dans la foi, mais aussi t'expliquer qu'est-ce que Jésus est venu faire pour toi sur cette croix. J'aimerais te donner cette occasion de prendre une décision. Si c'est ton cas, juste manifeste-toi en allant sur le formulaire qui est en ligne, mais surtout, je veux prier pour toi maintenant. Je veux prier pour toi. Je veux prier aussi pour vous. Peut-être que ça fait des années que tu es croyant, tu marches avec Jésus. Mais ça fait, alors qu'on parle de ce sujet-là, de l'injustice, de comment prendre position face à l'injustice, ça fait longtemps que tu es silencieux, que tu es silencieuse. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ça ne t'avait même pas frappé. C'était pas, tu suivais le groupe silencieusement, tu restais caché derrière quelques personnes courageuses en avant de toi qui se positionnaient, qui posaient des gestes, mais toi, tu es resté silencieux. J'aimerais t'inviter à prendre position aujourd'hui et à décider d'agir avec justice, de poser des gestes de justice là où il y a de l'injustice. Et tout simplement, si c'est ton cas, là où tu es, prends cette décision ferme et je veux prier pour toi. Vous pouvez aussi nous écrire, nous contacter. Regardez, c'est toujours très encourageant pour nous qui vous apportons la parole de savoir que vous prenez une décision. Ça nous permet de prier pour vous aussi. Le dimanche matin, quand on se voit en direct, on a la possibilité de discuter avec vous à la fin de la célébration. Là, on n'a pas cette possibilité-là, mais pour moi, c'est important. J'aimerais ça prier pour toi si tu prends une décision. Manifeste-toi, tout simplement écris-moi un petit courriel dans la semaine que je puisse le savoir et je veux prier pour toi dans ce sens-là. Mais je veux vous laisser avec ça. Je veux vous dire qu'on prie pour vous, on vous aime. Moi, je veux prier pour vous en terminant ce message. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne, tout simplement pour chaque personne qui font face à l'injustice, premièrement. Ceux qui subissent l'injustice, ceux qui ont subi des injustices, ceux qui ont subi de la violence, ceux qui ont subi toutes sortes de blessures liées à des préjugés, à toutes sortes de choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont inadmissibles. Seigneur, je sais, nous savons que ta parole nous appelle à aimer notre prochain comme nous aimons. Et Seigneur, je prie que tu puisses leur permettre de sentir aujourd'hui à ceux qui ont subi l'injustice, à différents niveaux dans leur vie, à différents moments. Permets-leur d'être réconciliés, d'être consolés, d'être rassasiés, parce qu'en toi, la justice est rétablie. Parce qu'en toi, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes en toi enfants de Dieu, nous sommes des membres de ton corps, en toi, nous sommes rassasiés. Merci Seigneur pour cette vérité. Je prie que tu puisses leur permettre de trouver consolation, guérison, de trouver aussi la force de pardonner en toi. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui font peut-être un premier pas avec toi. Permets-leur de sentir cette appartenance à toi, Seigneur, aujourd'hui. Ta parole nous dit que lorsque nous plaçons notre confiance en toi, nous donnons notre cœur à toi, Seigneur, que nous choisissons de faire de toi notre Seigneur et notre Sauveur, que nous reconnaissons que tu es mort pour nos péchés, que nous reconnaissons nos fautes et notre besoin d'être restaurés. Seigneur, tu fais de nous des enfants de Dieu. Je prie que tu puisses leur permettre de sentir là où ils sont ce matin, qu'ils font partie de ta maison, qu'ils font partie de ta famille, qu'ils sont aimés de toi, qu'ils sont rachetés par toi et qu'ils font partie de tes enfants, Seigneur, ceux envers qui tu veux déverser tout ton amour, Seigneur, toute ta compassion, toute ta grâce, ceux que tu veux restaurer. Seigneur, qu'ils puissent le sentir profondément ce matin. Et je te prie pour ceux et celles qui peut-être étaient restés silencieux, ceux et celles qui n'avaient peut-être jamais réalisé avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, ta parole nous rappelle ce mandat qui est pour chacun d'entre nous, pas juste pour certains. Mais nous sommes appelés pour que la justice s'accomplisse selon ton cœur. Nous sommes appelés à agir.
Nous sommes appelés à prendre position. Et je prie que tu puisses leur donner courage, je prie que tu puisses leur donner discernement, capacité aussi de prendre position dans le milieu dans lequel ils sont. S'il y a des injustices qui prennent place, toutes sortes de choses, qu'ils puissent oser prendre position à cause de leurs convictions, pacifiquement, non violent, sans haine, mais positionnés en toi, positionnés pour prendre soin, pour protéger, pour être une voix pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être une voix, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre, de répondre à ce mandat que tu nous donnes. Donne-leur cette capacité, Seigneur Jésus. Je te prie ce matin, comme tu sais si bien le faire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, on vous aime, on prie pour vous. Je vous laisse avec Pasteur Gilles-Émile ce matin. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Bye bye. Quand je suis seul sur le chemin et quand j'ai peur du lendemain, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas quand tout en moi crie au secours et quand ma foi est affaiblie, tu me soutiens tout le long du jour. Comme tu l'as promis, tu es fidèle. Dans les hauts, dans les bas, tu es fidèle. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle. Dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Si je m'égare et si je tombe, si je traverse la vallée de l'ombre, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas. Si la douleur brise mon âme, si le malheur éteint mon espoir, tu me soutiens tout le long du jour. Comme tu l'as promis, yeah. Tu es fidèle. Dans les hauts, dans les bas, tu es fidèle. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle. Dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Je vois ta main montrer la voie. Je sais que tu ne failles pas. Ta promesse apaise mon âme. Non, tu ne changes pas. Je vois ta main montrer la voie. Je sais que tu ne failles pas. Ta promesse apaise mon âme. Non, tu ne changes pas. Oh, chantons ensemble, tu es fidèle. Tu es fidèle. Dans les hauts, dans les bas, tu es fidèle. Tu me
tiens dans tes bras, tu es fidèle. Dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Si ce message vous a interpellé, touché cœur, que vous aimeriez en parler, l'équipe est là pour vous. L'équipe est là pour vous écouter, pour répondre à vos questions et répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas. Il suffit de vous communiquer au www.lefort.org/bienvenue et compléter la mini-fiche de contact et une personne de l'équipe se fera un grand plaisir de vous communiquer le plus tôt possible. Une dernière annonce avant de se quitter. On a tous hâte de revenir à l'église et prochainement, il y aura reprise de réunions sur place, tout en respectant, en gardant les mesures de prévention pour que ça puisse être sécurisant pour chacun d'entre nous et que ça puisse être également agréable de se retrouver ensemble. Ça, c'est une excellente nouvelle. Cependant, pour voir ce jour se réaliser, nous aurions besoin de personnes, nous recherchons des gens qui nous aideront à l'accueil, autant à la technique, que ce soit au son, au PowerPoint ou encore à la caméra, car sans votre aide, nous allons être limités dans nos possibilités de la réouverture. Donc, nous allons organiser une formation durant la période de l'été et on compte sur vos dons, on compte sur vos talents et votre service en allant vous inscrire sur www.lefort.org/implication ou encore par téléphone dans le 450-808-3953. Merci d'être avec nous, ensemble pour la cause de Jésus.